Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale Grand Steeplechase Master avec à l'affiche le prix Murat, 4400 mètres sur le steeple. On se retrouve avec Naoufel. Salut Naoufel. Salut Philippe, bonjour à tous. Alors, c'est la troisième épreuve préparatoire au Grand Steeplechase de Paris. On a eu le Robert de Clermont-Tonnerre avec le succès de Cash Dame. On a eu le Trottoin qui a vu la victoire de Kif Kif Bourrico. Là, on a 8 partants au départ. Mais avant d'analyser ces partants, un petit mot sur ce que nous propose Génibet ce dimanche. Alors ce dimanche, on est sur la fin de l'opération spéciale, le prix des parieurs, avec du coup le dernier jour, le dimanche, une journée spéciale avec tous les points sont multipliés par 3. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à participer. Les 200 premiers du prix des parieurs vont se partager 5 000 euros. Donc voilà, donc c'est quand même de très très beaux bonus hippiques à gagner. C'est clair. Je pense que même si commencent plus tard l'opération, ils ont largement les moyens de rentrer dans les 200 premiers de ce prix des parieurs. Bah, c'est clair, il suffit de faire un carton dimanche en suivant notamment nos pronos dans les cotes et cotes et logiquement ça devrait passer, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, il y a plusieurs possibilités. Ouais, je pense, hein. Après, vu les derniers jours, c'est vrai que voilà, il faut avoir du flair. On a quelques surprises et il ne faut pas hésiter à placer les grosses cotes dans ces jeux, ça c'est clair et certain. Bon, allez, on attaque ce prix Murat. On va défiler dans l'ordre des numéros. On va commencer je vais débuter avec l'As, Jas Manouche. Moi, c'est un cheval que j'ai toujours aimé, se protéger du cipontoir. Il a déployé des moyens d'entrée de jeu sur le steep. Il s'est imposé d'entrée de jeu dans le René Coetil. C'était en avril 2023. Il a ensuite remporté 2 semi-classiques. Le Margex et le Robert de Clermont-Tonnerre en 2024. Ouais. Excusez du peu, il s'est quand même classé 3e du Ferdinand Dufour à 4 ans. Bon deuxième pour sa rentrée. Moi, je me dis que c'est encore un cheval avec lequel il va falloir compter, non? N'est-ce pas? Ouais, je pense aussi, hein. Les 4004, il les connaît par cœur, il n'y a aucun problème. Après, on l'a souvent connu sur des terrains lourds, voire très lourds. Ouais. Là, ça va être plus, je pense, plus entre le souple et le très souple. Ouais. Mais voilà, il a quand même très bien fait, hein. C'est vrai que l'année dernière, il était quand même, quand il remportait le prix Robert de Clermont-Tonnerre, il battait pas n'importe qui quand même, hein. Des Gallipoli, Toscana du Berlay, In Love. Voilà, c'est pas n'importe qui. Il a des lignes plutôt intéressantes. Mais oui, les 2 dernières courses sont plutôt bonnes et la dernière est vraiment top derrière Cash Dame, c'était vraiment très bien. C'est clair, on est d'accord qu'au papier c'est très bien, un petit bémol par rapport au terrain. Ouais. Le numéro 2, Toscana du Berlay, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Il va faire sa rentrée. Ouais. Donc, ouais, un peu plus de 3 mois d'absence. Il Ouais. connaît parfaitement les 4004 d'Auteuil, ça, il y a aucun problème. Après, voilà, ces 2 dernières courses, c'était un peu compliqué dans le Georges Courtois. Il finit quand même 7e, un peu loin. Après, il avait quand même aussi pas mal de poids à porter. Mais après, voilà, il peut quand même se targuer d'être deuxième de Il est français dans le prix Richard et Robert Hennessy le 28 septembre 2024. Donc voilà, non, il battait l'Audience Vert, il battait Goldtweet. C'est pas n'importe qui. Donc voilà, si là, les 3 mois ont dû lui faire du bien, et on connaît quand même bien la réussite du maître entraîneur Arnaud Chaillet-Chaillet. Je pense que voilà, il peut, alors peut-être c'est une rentrée, hein, mais il peut très Oui. bien courir sur sa fraîcheur, je pense. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un cheval qui m'avait un peu surpris. Je vais pas vous le cacher à l'occasion de son succès dans le 1 gré. Après, il a couru le grand steep, logique, suite logique. Ouais, Il est tombé dans le grand steep. Ça, ouais, une course ouais. qu'on va vite oublier. C'est une rentrée. Maintenant, tu as raison d'appuyer là-dessus. Le tandem, parce que maintenant c'est un tandem, Chaillet Pamard. Il se trompe rarement. Je me dis que s'il le présente, c'est qu'il y a quand même des ambitions. Alors, je le vois pas gagner, mais je pense qu'il est tout à fait capable de venir jouer une place dans l'emballage final. Je pense, hein. Surtout dans le prix Hero 12 en octobre 2024, il est battu Ouais, par Nicolas Ganabos et Diamond Karl. c'est Pas clair. grand-chose à dire sur ça, hein. Donc, et il battait Grandiose, Goldtweet derrière. Donc, dans cette ligne-là, je pense qu'il voilà, il a sa place dans les 3-4 premiers sans embûche, hein.
Je suis d'accord avec toi. Alors le meilleur, logiquement au papier, chez Pamar, ça sera le 3, Cash Dame, qui je pense fait vraiment partie du meilleur des éléments de cette team. C'est un cheval qui a impressionné à l'occasion de sa rentrée en s'imposant. Voilà, c'est un cheval qui a toujours été très très estimé par l'écurie. Moi, j'ai la sensation, au papier, par rapport à ce qu'il a fait, notamment une deuxième place dans le Georges Courtois, que c'est peut-être le cheval à battre de la course. Ouais, je pense qu'il faut oublier son premier semestre 2024, Ouais. où il n'avait pas fait sa valeur. Par contre, voilà, on voit bien que 4004, c'est vraiment son sport. Parce qu'en 2023, il avait couru une fois sur 4004, le Ouais. prix de Picardville, et il l'avait gagné. Il l'avait gagné. Bon, les chevaux qui battaient, voilà, ça, il y a eu quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais voilà, sur 4004, il avait gagné quand même facilement. Voilà, depuis le deuxième semestre 2024, il s'est déclenché avec quand même 2 victoires et une deuxième et une troisième place quand même dans de très bons lots. Ouais. Donc voilà, je pense que encore il a les moyens de pouvoir continuer sur sa lancée et de rester invaincu en 2025. Ok, on passe au numéro 4, Colo Kiko. Alors, je vais te laisser en parler parce que je sais que tu attends beaucoup de sa performance ce dimanche. Ouais, bah, je suis un peu déçu du coup, bah, par rapport à ce cheval-là, je suis plus déçu de son deuxième semestre 2024. Bon, il gagne quand même le Morgex, Oui. en battant quand même Bon Garçon, voilà, qui est un cheval qui, je pense, va être un très bon cheval d'Auteuil. Ouais. Et il battait Kentucky Wood, mais voilà, dernièrement, il finit quatrième, mais il avait commis une énorme faute au saut de la dernière haie et ça l'avait Ouais, cassé. De base, il aurait pu finir deuxième. c'est clair. Il était vraiment à la lutte pour la deuxième place avec Brexit. Mais voilà, ça l'a vraiment cassé et il avait quand même beaucoup de poids à porter par rapport aux autres. Donc voilà, c'est un. Sur son premier semestre 2024, quand il gagne le prix Ferdinand Dufort, je mets direct, je me dis ok, pour moi c'est la bonne base, mais ces dernières courses, je le trouve moins bon. Mais dernièrement, c'était sur 3006, donc peut-être ça vaut aussi là, ouais, il est quatrième sur un 3006, il est peut-être meilleur sur 4004, en tout cas Ouais. de ses meilleures lignes sont sur 4004. Mais voilà, s'il se montre appliqué d'un bout à l'autre du parcours, c'est une chance. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est un cheval qui devrait logiquement monter en condition sur sa rentrée sur les haies. Sur ce qu'il a fait de mieux, voilà, ça fait partie des chevaux, on peut pas le rayer, c'est impossible. S'il répète sa meilleure valeur, il doit jouer les toutes premières places. Maintenant, voilà, on demande à voir, on en sera un petit peu plus après la course dimanche. Le numéro 5, Jeune Coco, qui fait partie des gros espoirs d'Emmanuel Clayeux. Il a jamais conclu plus loin que troisième sur le steeple. Il a couru au niveau semi-classique la saison dernière. Dans le prix Fondeur, il s'est imposé, bon, ce qui est pas mal. Il a effectué une bonne rentrée dans le Jean Doumen sur les haies avec une troisième place à la clé. Le cheval est sur la montante. Lui aussi, ça peut être, il peut faire partie, entre guillemets, des révélations de l'épreuve. De toute façon, s'il veut avoir des ambitions dans le grand steeple, ça passe par une très belle performance ce dimanche. On est d'accord? Ouais, mais pour moi, pour moi, c'est la base de la course. Ah oui, carrément, ouais. Pour moi, ouais, bon, l'année 2024, pour être allé souvent à Auteuil et le voir courir, et justement, j'étais présent dans le prix Fondeur. Ouais. Attention, alors j'aime beaucoup les cocoricots. Ça, c'est Ouais, vraiment quelque chose que j'adore. c'est clair. Dernièrement, il finit troisième dans une superbe action sur les haies, sur 3006. C'est pas du tout Sport, ouais. son délire. Par contre, sur 4004, dans le prix Fondeur, quand il bat Cash Dame, il bat Alcyon Rouge, Klitschko de Belair, ouais, quand même, il bat Cash Dame. Il est battu par Cash Dame dans le prix Bagatelle. C'était une course de rentrée. Et voilà, je pense que dans ce lot-là, moi, Jeune Coco, pour moi, pour moi, c'est la base de la course. Ok, d'accord, ok, why not, Mais je vais te pourquoi dire pas. pour quelle raison. Je vais te dire pour quelle raison. En arrivant sur le cheval, sur un des chevaux qu'on va présenter. D'accord, ok. Alors, on va passer au numéro 6, Kif Kif Bourrico. Alors, c'est un peu un petit coup de cœur chez moi, je vais pas le cacher. D'abord, j'adore les pensionnaires de Gaby Lenders, ça c'est clair. C'est un cheval qui m'a fait très belle impression cet hiver à Pau. Maintenant, pour moi, il a crevé l'écran à l'occasion du Trotton. Alors, faut déjà préciser tout de suite que, au dire de Gaby Lenders, à part si le cheval venait à gagner par 10 longueurs, quoi qu'il arrive,
pas de participation au Grand Steeplechase de Paris de programmer. C'est un cheval, ils veulent le garder, entre guillemets, ils veulent le faire, on va dire, vieillir. Maintenant, s'il gagne de 20 longueurs, il ira, c'est sûr. Mais voilà, moi, c'est vraiment un cheval que j'adore. Et l'autre fois, je m'attendais à une belle perf, mais pas une perf comme celle-là. Il m'a vraiment impressionné. Ah non, la dernière fois, c'était quelque chose. En fait, il fait très pâteau, il est très Ouais. très grand, mais en fait, il est très facile dans sa manière de galoper. En fait, dernièrement, moi déjà au début de la ligne droite, je pense, pour moi, c'était déjà fait. Hein, Ouais, je voyais pas qu'Adam revenir sur lui. c'est clair. Bon voilà, maintenant il faut qu'il confirme. Le lot est quand même bon. Hein, c'est pas voilà. Qu'Adam, voilà, il faisait une petite rentrée C'est clair. et voilà, Hasard de Brion, je pense qu'il est quand même en dessous des meilleurs. Donc non, non, je pense que là, c'est vraiment la course où on l'attend au tournant. Après, Gaby Lenders, il a aussi sa petite idée derrière la tête. Hein. S'il ne gagne pas là, dans tous les cas, voilà, il aura quand même déjà très bien couru. Oui, Et, oui, bon, euh, et c'est une très bonne chose qu'ils ne le mettent pas au départ du Grand Sip cette année. je En pense. tout cas, s'ils veulent vraiment avoir des prétentions et le garder sur le long terme, c'est la meilleure chose à faire, c'est de ne pas aller dans le Grand Sip cette année. C'est clair, faut faire l'impasse, je suis assez d'accord avec toi. On passe au numéro 7, Goliath du Reux, je te laisse en parler. Justement, c'est ce fameux cheval. Je m'en Alors, doutais. il n'y a rien à dire sur ses performances. Hein. Il fait tout le temps là, il est tout le temps à l'arrivée. C'est toujours, il y a rien à dire. Hein. C'est un amour de cheval. Par contre, en fait, bon, dernièrement, il gagne du coup en battant Jeune Coco et Colo Kiko où c'était une rentrée. Ouais. Mais il faisait c'est vrai qu'il faisait une rentrée de plus d'un an et demi d'absence parce qu'il n'avait pas couru en 2024. Mais en fait, quand je vois en 2023, en 2022 ces lignes, bah, ces chevaux-là, eux, ils ont couru et ils n'ont pas montré que c'était vraiment des champions et des chevaux qui pouvaient courir des courses de groupe 1. Ouais. Il a souvent couru, bataillé avec Okido, mais je pense qu'il est quand même voilà, en dessous de tous les chevaux qu'on a cités avant. Not Too Bad, c'est voilà, pareil. Jojo Lapin, c'est pas non plus un. Voilà, il a quand même Oui, fait je de suis belles d'accord. courses, mais c'est pas non plus voilà, un champion. Castellet, voilà, c'est plus la même chose. Et quand il est battu par de vraiment bons chevaux, Juntos Ganamos. Il est battu par Okido, mais bon, voilà, ça c'était. Voilà. Mais après, derrière, souvent, il est battu que par Juntos. Et en fait, il est toujours battu par Juntos Ganamos. Ouais. Et je pense que cette course-là, moi, je ne le mettrais pas en base de n'importe quel type de pari. C'est un risque. Je pense que c'est un gros risque même. Mais parce que les lignes, à part être battues par Juntos Ganamos, bah, pour moi, Cash Dame, Colo Kiko, Jeune Coco, Jazz Manouche, et même Kif Kif Bourrico, je pense que voilà, c'est vraiment de vrais bons chevaux. Et faut que je vois ce qu'il vaut réellement dans cette course. Ouais, non, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Voilà, bon, c'est un cheval. Si on regarde au papier pur, on regarde ses performances. Oui, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Oui, oui, bien sûr. Sur les gros, il a gagné Jean Stern, 4 fois deuxième, le The Fellow, le Fleuret, le Duc d'Anjou, le Congrès. Tu te dis, waouh, le palmarès, il est Non, quand bien même sûr. impressionnant. Bien Après, sûr, bien sûr. tu as raison, quelque part, quand il est deuxième, il est battu par bien meilleur. Quand il gagne, il bat pas les meilleurs. En plus, c'est quand même un cheval, faut pas l'oublier, qui a souffert d'une tendinite. Ouais. Ça l'a éloigné de la compétition quand même quelques mois. Maintenant, voilà, c'est François Nicole. Je me dis, s'il vient, c'est qu'il a une petite idée derrière la tête. Maintenant, comme tu dis, je pense que cette course va vraiment pouvoir jauger de ses forces Ouais. véritables. Est-ce qu'il vaut ça ou est-ce qu'il est juste en dessous? Ça reste un très bon sauteur, mais je suis d'accord, le prendre en base complète, c'est prendre quand même un énorme risque. Mais bon, si ça se trouve, on va totalement se planter après l'arrivée, il aura gagné C'est de 10 longueurs. possible, hein. Mais bon, Mais voilà, je c'est pense c'est pas. un peu ce que c'est en regardant ces courses et ces lignes, c'est un peu le ressenti que j'ai eu en me disant qu'il n'avait pas battu non plus des vrais, des top chevaux d'Auteuil, quoi. Donc, Ouais, non, c'est vrai. si Je il suis, avait battu je sais pas moi, des vrais chevaux de ce type là qui arrivent, qui ont déjà bien couru depuis un an et demi, et qui sont ouais, encore un peu sur la touche, qui prennent du repos, je t'aurais dit d'accord. Mais là, c'est pas non plus des chevaux qu'on verra dans des grands styles, par exemple. Tu vois. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. On va au dernier. Jolie idée, la seule femelle du lot. Alors bon, elle a toujours fait ce qu'on lui a demandé depuis ses débuts, à l'exception du prix Citage, un Norme Daniel où elle a chuté.
Bon, c'est une pouliche de qualité qui se plaît à Auteuil, elle se plaît sur le steeple, pas de problème. Maintenant, on va pas se le cacher. Enfin, pour moi, c'est un véritable test ce dimanche à Auteuil. Au papier, si je devais, alors, on va pas dire un interdit parce que c'est compliqué quand il y a que 8 partants, en sachant qu'on peut chuter dans une telle épreuve. Mais je me dis qu'au papier, c'est peut-être pour moi celle qui représente le moins de garantie avant coup. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, Je le sentais. Bah, en fait, dernièrement, moi j'ai bien aimé cette dernière. Bon, elle est battue par Kenito et Jex. Bon, bah, c'est quand même bien. Et après, derrière les chevaux, c'est pas, voilà, c'est pas non plus des champions, des cracks. Mais elle fait toutes ses courses. Le petit poids quand même, je pense que ça peut jouer un minimum. Ok. Donc quand même que Jazz Manouche, il a quand même 70 kilos à porter, elle en a 64. Ouais, c'est clair. Léonie Prost, elle est en forme cette année. Elle a quand même fait de belles choses là à Auteuil et en province. Donc, elle est quand même, bon, elle est deuxième elle est deuxième de Figaro, mais voilà, c'était plus le même Figaro d'avant. Oui, mais bon, elle est quand même deuxième de lui et c'est quand même une bonne ligne. Mais pour lui faire un interdit, je pense pas. Mais par contre, si il y a trio ordre ou trio ou top 4 ordre, il faut quand même la mettre derrière. Si on joue en X, je pense qu'il faut quand même la mettre derrière. Et si c'est un pari ouvert, je pense que même elle peut être troisième, quatrième. Ah ouais, bah Alors tu vois, je suis étonné parce que franchement, enfin, par rapport à ce que tu as dit, tu m'as quand même convaincu. C'est qu'à la base, je l'aurais totalement barré. Et avec ce que tu me dis, c'est vrai qu'en plus, bon, là encore une nouvelle fois, François Nicole, machin, je me dis, il vient pas pour rien. Le poids, ça peut être la petite surprise, ça peut être la belle cote de la course. Et en effet, après, je vais la regarder. peut-être que je vais me ramasser, mais Ouais, ouais, tu m'as convaincu. Non, non, quand on voit ses performances, elle est tout le temps à l'arrivée, à part le citage où elle chute à la première haie. Et donc, et elle était favorite du citage, elle était à 4 contre 1 en plus, ouais, en plus, ouais. Donc, Non, non, mais même si tu vois, voilà, je pense qu'il y a quand même. Faut pas l'écarter totalement. Après, je pense que François Nicole, il va dire la même chose. Il va dire il y a quand même deux, trois très bons chevaux. oui, bien sûr. Voilà, si elle peut être 4-5e, on va pas non plus lui interdire. On va dire que pour les amateurs de champ réduit, faut la mettre derrière, quoi, obligatoirement. Ouais, je pense. Ça serait dommage de passer derrière peut-être un gros top 4 ordre. Si en plus elle a une grosse cote et qu'elle finit peut-être 3 ou 4e, bah, ça serait dommage de ne pas l'avoir joué. Même je suis d'accord. Sur Gilmette, on a la possibilité de jouer en flexi, en mise réduite, à mise de 10 centimes. Donc on verrait même un top 4 ordre à 10 centimes. Je pense qu'il ne doit pas coûter excessivement cher. Et derrière, je pense que le gain est quand même bien. Ah non, mais c'est clair. Non, mais tu as entièrement raison. Si on fait des jeux comme ça, faut la glisser parce que ça serait vraiment dommage de se dire après la course, mince, pourquoi on l'a pas mise alors que la cote est là pour pimenter les rapports. Donc, et je me dis attention parce que Cash Dame Kiff Bourrico, ok c'est bien, mais c'est pas non plus la sécurité pour gagner. C'est pas Cash Dame, on voit sa musique, il gagne pas non plus des 100. Kiff Bourrico, bon bah là il est sur 4 victoires d'affilée, mais Jeune Coco, c'est un jeune, il a les dents longues. Colo Kiko, pareil. Donc non. Et après avoir avec Goliath Duro, peut-être qu'il va nous mentir, il va me mentir et il va tout transpercer. Mais c'est un coup encore à avoir des grosses cotes à l'arrivée. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense vraiment que pour les amateurs et ceux qui ne connaissent pas, le top 4, ça sera vraiment le jeu dans cette épreuve. Parce que justement, je ne vois pas une arrivée logique avec les 4 favoris, premier, deuxième, troisième, quatrième. On est bien d'accord qu'on a 8 partants, on a 8 chevaux qui sont à même de jouer le podium. L'ordre, on en saura un peu plus dimanche. Donc à mon avis, quoi qu'il arrive, j'ai la sensation que les rapports ils vont être intéressants. Et si jamais, par exemple, Jolivet venait se classer troisième, voire pourquoi pas deuxième, là je vous raconte pas, là on se fait le resto, le voyage, la totale. Donc ça peut être amusant. Bon, ok. On va conclure, on va quand même donner nos 3 préférés. Ouais. Moi je vais rester fidèle à ce que j'ai dit dans l'émission. Je vais passer en tête Cash Dame. Je vais changer quand même mon prono par rapport à ce que je pensais te dire. Je vais mettre en 2 Kiff Bourrico parce que voilà, c'est mon petit coup de cœur. Et par
Par contre, j'avais mis Goliath Dureux, mais je vais changer parce que tu m'as convaincu. Et je vais mettre le 5 Jeune Coco, je vais le mettre troisième. Donc ça sera le 3, le 6 et le 5 pour moi, mes 3 chevaux de la course. À toi. Alors moi, je vais rester sur mes principes de base, hein. Je vais mettre du coup le numéro 5, Jeune Coco. Ouais. Je vais mettre le numéro 4, Colo Kiko. Ouais. Et je vais mettre le numéro 6, Kif Kif Bourrico. Voilà, je tente un coup. Okay. J'aurais même mis en quatrième, j'aurais rajouté Jolie Idée. Voilà, vraiment pour vraiment tout bien ficeler. Ouais. En me disant pour que Cash Dame, après c'est Arnaud Chaillé, mais des fois il faut tenter. Ah non, mais bien sûr. Chaillé est en pleine forme. Ces pensionnaires font de très bonnes choses. Donc voilà, ça sera pour Non, moi non, mais je suis d'accord avec toi. le 4 et le 6. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour les audacieux, franchement, tentez le top 4 de Naoufel, parce que s'il passe celui-là sans cash d'âme, à mon avis, les rapports vont être conséquents. Bon, bien évidemment, superbe réunion ce dimanche à Auteuil avec ce prix Murat, mais il n'y a pas que le prix Murat, il y a aussi un super top 5 qui est dans le prix Rosorno, une course sur les haies, 3900 mètres pour des 6 ans et plus. On va quand même en dire 2 petits mots rapides. Simplement, on va donner notre préféré. Pour toi, ce sera qui ton préféré de l'épreuve, le cheval à battre? Pour moi, ce sera le numéro 2, Lou Fast. Ouais. C'est un cheval qui connaît très bien les super top 5. Hein, toujours, il a quand même. Mais lors de ces 4 tentatives, les 4 dernières tentatives, c'était déjà dans des super top 5. Il a tout le temps fait l'arrivée. Ouais. Alors voilà, après niveau valeur, c'est plus le Lou Fast d'il y a quelques saisons. Je suis d'accord. C'est un cheval qui a jamais eu de chance dans les super top 5, vu qu'il a une énorme valeur à chaque fois, il porte le plus gros poids. Mais voilà, donc il est habitué, et voilà, Ludovic Philippon le connaît sur le bout des doigts. Donc pour moi, il peut encore être dans les 5 premiers de ce super top 5. Ouais, c'est clair, il a de beaux restes. Alors moi, je vais tenter un petit coup de poker. J'aurais pu vous dire le 4, New President, ce sera le favori de la course, le cheval à battre, je pense. Mais moi, je vais tenter un coup, là aussi, avec l'As Fiston de Bécon. C'est un cheval qui a fait ses armes outre-Manche, sous la férule d'Olly Murphy. Il a rejoint l'effectif Serror, c'était l'été dernier. Il a offert un succès à ce niveau dans le Coach Schandberg sur cette piste. Alors bon, je pense qu'il visait probablement un petit peu trop dans un groupe 2 les derniers coups. Il rentre. Mais je trouve qu'il mérite crédit, même si on est d'accord, son poids n'est pas un cadeau, c'est une rentrée. Mais en valeur intrinsèque, moi je me dis que c'est un cheval qui peut tout à fait conclure à l'une des 5 premières places et de faire afficher une cote parce qu'il n'y aura pas 3 contre 1. Je pense qu'on sera plus entre les 15-20 contre 1. À mon avis. Je pense, ouais, dans les 15-20, je pense. Ouais. Ça peut être amusant. Oui, ça peut être amusant, oui, clairement. Il y a un cheval qui a été en Angleterre. 73 kilos, ça ne fait pas peur. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Donc voilà. Puis bon, les élèves de Michael Serra marchent fort. Ils sont préparés avec soin. S'ils le présentent sous ce poids-là, c'est qu'il se dit il y a peut-être un truc à faire. Donc ça peut être un pari amusant. Là, c'est le 2. Voilà. Là, c'est pour moi. Le 2 pour toi. Et puis après, derrière, ceux qui vont s'amuser, ils font 3, 4, 5. Pourquoi pas. Mais enfin, là, c'est le 2. Voilà, ça peut être de bonnes bases dans le super top 5 du jour. Pour le reste de l'analyse, vous savez que vous nous retrouvez sur la chaîne sur mon super top 5 où je vous décrypterai l'événement du jour avec mes 6 préférés et 2 interdits parce que évidemment c'est notre métier, faut prendre des risques. Je pense qu'on a fait le tour, Naoufel. Oui, je pense, Philippe. Bon, écoutez, on va se quitter là-dessus, on va croiser les doigts, je pense qu'on va avoir des révélations. Quoi qu'il en soit, il y aura du spectacle ce dimanche à Auteuil et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Je crois que la prochaine, logiquement, ça devrait être l'Atlantique ou le président de la République, si je ne me trompe pas, c'est ça. Exactement. Voilà. Rendez-vous très prochainement sur la chaîne et sportez-vous bien et surtout, jouez bien. Bye bye. Salut Philippe, au revoir à tous.